Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ ressuscité, il est vraiment ressuscité. À la fin de cette octave pascale, nous voyons Thomas, l'un des 12, accepter d'ouvrir son cœur à l'annonce de la bonne nouvelle. Nous pouvons imaginer la joie non seulement de Thomas, mais aussi celle des 10 autres, qui ont attendu ce moment où l'un des leurs accueillerait enfin cette joie de la résurrection. L'annonce de la bonne nouvelle ne devait pas être accueillie seulement individuellement par chacun des apôtres. Il y avait aussi une importance à ce qu'ils puissent être unis dans l'accueil de Jésus ressuscité pour pouvoir témoigner ensemble. Tout au long de cette semaine, nous avons cheminé dans cet accueil de la joie de la résurrection. Alors en ce dimanche, nous pourrions demander la grâce d'avoir une occasion de goûter ensemble à cette joie commune pour pouvoir en témoigner pas seulement individuellement, mais ensemble. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi vous aviez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous. Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Je suis vivant, voyez mes mains touchées
Voici mon sang répandu pour votre salut. Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Je suis vivant, voyez mes